Je lis du livre de Genèse chapitre 41, au verset 44, ce qui suit. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi en ce soir. Une fois de plus parce que tu es la source de notre vie. Tu es celui qui nous a dit ne crains point, ne promène pas des regards inquiets. Voilà pourquoi nous nous tournons vers toi maintenant afin de trouver la réponse à beaucoup de problèmes que nous rencontrons. Seigneur, voici ce jeune homme Joseph qui nous inculque la vie de chrétien. Aide-nous à bien comprendre ce que nous lisons, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Depuis un moment, nous étudions l'histoire de ce jeune homme. L'histoire de Joseph, c'est ton histoire. En effet, lorsque tu tournes les regards vers Dieu, l'ennemi cherche à te détruire. Dois-je te rappeler que lorsque Dieu s'adressa à Ève et Adam dans le jardin d'Éden, il lui dit, ta postérité écrasera la tête du serpent et ce dernier le blessera au talon. C'est pourquoi donc, dès qu'une personne sortait du lot, d'autant que Dieu avait donné des rêves à Joseph, alors l'ennemi s'est mobilisé avec un objectif, un seul, détruire Joseph, car pour lui, il était celui qui viendrait lui écraser la tête. Il était le Messie. Il utilisa qui? Ses propres frères pour le vendre. Arrivé en Égypte, esclave, ce garçon n'a jamais perdu de vue que l'Éternel veillait sur lui. En effet, je t'invite à regarder dans Jérémie 29 au verset 11 ce que dit la parole de Dieu. Dieu déclare, car je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. Joseph est arrivé en Égypte. Dans la maison de Potiphar, le diable a cherché à le détruire en utilisant la femme de ce dernier. Jeté en prison, que fit-il? Il était heureux en prison, de telle sorte que le responsable de cette dernière lui donna les clés. Et il était sous-directeur de la prison, un jeune garçon, arrivé à l'âge de 17 ans d'Égypte. Pourquoi? Il savait que l'Éternel était avec lui. Toi qui m'écoutes en ce soir, tu as connu bien des déboires, bien des difficultés, bien des soucis. Mais ce jeune homme, Joseph, resta 13 années à galérer. Tu me dirais il y a 30 ans, 40 ans. Quel que soit le nombre d'années que tu passes dans le four, comme une brioche ou comme une pomme cannelle, un jour tu sortiras de la brioche lorsque tu seras aguerri, lorsque tu auras la force, l'Éternel te fera sortir. Et voici ce jeune homme qui arrivait avec les chaînes aux pieds et aux mains certainement, qui est passé du statut d'esclave qui devait vice-pharaon. Sans toi, nul ne lèvera la main ni le pied. Ce que Dieu a fait pour Joseph, il désire le faire pour toi. Prions, notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants en ce soir pour cette journée passée, pour ta parole qui est là pour nous rappeler que Jésus fait une promesse avant de partir en disant, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci pour cette promesse, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Aide-nous, ô Dieu, toutes les fois que nous rencontrons des difficultés ou des problèmes, à nous souvenir que tu es près de nous,
jusqu'à la fin du monde. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.